الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes frères, comme vous le savez, dans à peu près 20 jours, nous allons entamer, Inch'Allah, un mois très important dans notre calendrier. Vous l'avez compris, c'est le mois de Ramadan. Et ce mois de Ramadan, il est très important parce que pour chaque croyant, il représente un bienfait considérable. Ce mois de Ramadan, c'est un bienfait extraordinaire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous offre. Allah subhanahu wa ta'ala il a embelli ce mois par des vertus extraordinaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens d'un hadith que lorsque le mois de Ramadan débute, lorsqu'arrive le mois de Ramadan, futtihat abwabul jannah, que les portes du paradis sont ouvertes, wa hulliqat abwabun nar, que les portes de l'enfer sont fermées et que les shayatin, les démons sont enchaînés. Et en fait, ce mois de Ramadan, il va permettre à chacun de nous de renforcer sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mois, c'est une période où chacun de nous, il pourra progresser rapidement, il pourra se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et notamment à travers la pratique phare de ce mois, la pratique que chacun de nous, il observe pendant ce mois, c'est quoi? C'est le sawm, c'est le jeûne de ce mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné ce jeûne, il nous a ordonné de garder le jeûne pendant ce mois de Ramadan. Ya ayyuhalladhina amanu, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux croyants, il dit: oh vous qui croyez, kutiba alaykumus siyam, on vous a prescrit le jeûne. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. La'allakum tattaqun, afin d'atteindre la piété. Donc ce mois de Ramadan, il est un mois très important, et pendant ce mois, il y a cette pratique très importante qui est le jeûne du mois de Ramadan. Et ce jeûne fait partie des 5 piliers, comme vous le savez, sur lesquels repose l'édifice de l'islam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a montré lorsqu'il a comparé l'islam à un édifice ou encore à une tente qui est soutenue par 5 piliers. Il y a l'islam ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, que l'islam est bâti sur 5 piliers. Le témoignage de la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est unique, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il est son serviteur, wa iqamis salat, la pratique rigoureuse de la salat, wa ita'iz zakat, le fait de s'acquitter de la zakat, de l'impôt social purificateur, wa hajjil bayt, le pèlerinage donc à Makkah, et wa sawmi Ramadan. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Donc le jeûne du mois de Ramadan. Donc ce jeûne du mois de Ramadan, il faut bien comprendre, c'est un des éléments fondamentaux de notre dîn. Et en fait, par ce jeûne du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de montrer notre soumission envers lui, de montrer notre amour envers notre Créateur. C'est pourquoi chacun de nous, il doit accueillir ce mois avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme. Et il doit faire en sorte que chez lui, eh bien, chaque personne de sa maison, il attend ce mois avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme, parce que ce jeûne du mois de Ramadan et ce mois de Ramadan, ce sont pour nous, eh bien, des moments où nous allons nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne, c'est une des meilleures œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a accordées. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a montré que pour ce jeûne, il va nous récompenser personnellement. Il va nous récompenser sans compter. Celui qui s'est abstenu de manger, de boire, d'avoir des relations intimes durant la journée, uniquement pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il sera récompensé de la meilleure des façons par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une récompense qui est sans limite. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a rapporté, il nous dit que as-sawmu li, as-sawm fa innahu li wa ana ajzi, que le jeûne est fait pour moi, je le récompenserai personnellement. Wa ana ajzi bi yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli, que le jeûneur il délaisse son désir et sa nourriture pour moi. En fait, le jeûne a une particularité qui lui est propre. Le jeûne, il a une spécificité. Parce que lorsque vous accomplissez d'autres actes d'adoration, comme par exemple la salat, vous venez d'accomplir la salat en groupe, vous accomplissez le hajj, ça se fait aussi en groupe, eh bien,
on le fait devant les gens et il est possible que parfois il y a de l'ostentation dans ce que l'on fait. Et lorsqu'il y aura ar-riya, il y aura l'ostentation, eh bien cela va entacher notre acte d'adoration et on risque de perdre les récompenses de cet acte. Par contre, dans le jeûne, nécessairement, il y aura de la sincérité dans ce jeûne. Pourquoi? Parce que on pourrait manger lorsque personne nous voit. On pourrait faire croire aux gens que l'on jeûne. Mais non, nous respectons cette obligation, nous nous abstenons de manger ou de boire, même si personne ne nous voit, parce que on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est informé de tous nos gestes et Allah subhanahu wa ta'ala il est informé de toutes nos actions. Donc, même si pendant le mois de Ramadan, on se retrouve devant une boisson fraîche, même si on se retrouve devant un plat appétissant, eh bien on s'abstient de manger ou de boire parce qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a ordonné, c'est-à-dire il nous a ordonné de garder le jeûne. Donc ce jeûne, il va permettre de travailler, de développer cette conscience permanente qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est informé de tous nos faits et de tous nos gestes. Donc ce jeûne du mois de Ramadan, il va nous permettre d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala de façon durable. Et ce jeûne du mois de Ramadan, il va nous permettre d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala de façon durable. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait aussi que ce jeûne du mois de Ramadan, eh bien, il va être pour nous une protection. Le jeûne du mois de Ramadan, il a un rôle protecteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit As-siyamu junnatun yastajinnu biha al-abdu minan nar. Que le jeûne, c'est un bouclier par lequel le serviteur se protège de l'enfer. En fait, lorsqu'on jeûne, eh bien, on aura un comportement exemplaire. C'est-à-dire qu'on va se contrôler, on va se maîtriser, on va s'abstenir de faire tel ou tel péché que l'on a l'habitude de faire peut-être lorsqu'on ne jeûne pas. On va respecter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. On va faire attention aussi à ne pas causer du temps à autrui parce qu'on sait qu'on est en état de jeûne. Donc on aura un comportement exemplaire à cause de ce jeûne. Donc ce jeûne, il sera pour nous un bouclier contre les péchés dans ce monde afin que dans l'autre monde, eh bien ce jeûne, il soit pour nous un bouclier contre le feu de l'enfer, il soit une protection contre le feu de l'enfer. Donc le jeûne, il va nous permettre de développer la taqwa, la piété, la patience, as-sabr, et en ce sens, il sera pour nous une protection en ce monde, mais aussi dans l'autre monde, puisque ce jeûne, il va nous protéger du châtiment de l'enfer. Et si on veut comprendre là encore les mérites du jeûne, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que dans le paradis, il y aura des portes et il y aura une porte spéciale qui est nommée Ar-Rayyan. Et cette porte, elle est réservée exclusivement, spécialement aux jeûneurs. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Il y a au paradis une porte appelée Ar-Rayyan par laquelle entreront les jeûneurs le jour de la résurrection. Donc personne d'autre n'entrera à travers cette porte si ce n'est les jeûneurs. Donc le jeûne du mois de Ramadan, il nous éloigne du feu de l'enfer et nous rapproche du paradis. Abu Umama radiyallahu anhu, il rapporte qu'il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ô messager d'Allah, indique-moi un acte par lequel j'entrerai au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: alayka bis-sawm fa innahu la mithla lahu. Pratique le jeûne car il est sans pareil. Donc ce jeûne du mois de Ramadan, il a des spécificités, il a des particularités et on doit en comprendre la valeur et l'importance. Et ce jeûne du mois de Ramadan, il va intercéder pour nous aussi le jour du Qiyamah, tout comme le Coran aussi, il va intercéder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Le jeûne et le Coran intercéderont pour les serviteurs le jour de la résurrection. Le jeûne dira: ô Seigneur, je l'ai privé de la nourriture et du désir. Pour cela, accorde-moi l'intercession en sa faveur. Et le Coran dira aussi: je l'ai empêché de dormir la nuit, accorde-moi l'intercession en sa faveur. Et tous les deux seront autorisés à intercéder, c'est-à-dire le jeûne, le sawm et aussi le Coran. Et le mois de Ramadan, justement, c'est aussi le mois de la récitation du Coran. Si on voulait comprendre quelle baraka, quelle bénédiction, quelle rahma, quelle miséricorde il y a dans ce mois de Ramadan, eh bien il suffirait, mes frères, de comprendre la relation qu'il y a entre ce mois de Ramadan et le Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce mois de Ramadan, c'est le mois au cours duquel le Coran il a été descendu. Vous savez que cette révélation du Coran, elle s'est faite depuis Allahul Mahfouz jusqu'au premier ciel. D'accord? Et donc cette descente du Coran, elle s'est faite pendant le mois de Ramadan. Et ensuite, pendant 23 années,
le Coran il va descendre du premier ciel jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam selon les besoins de la révélation. Et là aussi, les premiers versets qui seront révélés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, ce sont les 5 premiers versets de la sourate Al-Alaq, eh bien ils ont été révélés pendant le mois de Ramadan lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se trouvait dans la grotte de Hira. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi ce mois de Ramadan pour la révélation du Coran, eh bien ça nous montre clairement le statut spécifique de ce mois de Ramadan et la vertu particulière que le mois de Ramadan il renferme par rapport à ce Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre le Coran pendant ce mois de Ramadan et plus particulièrement pendant une nuit bénie, la nuit d'Al-Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et à ce propos le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. On va terminer avec ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit celui qui prie la nuit du destin avec iman, avec la foi et avec ihtisab, avec l'espoir d'obtenir la récompense, il aura ses péchés antérieurs, ses péchés précédents pardonnés. Alors les commentateurs ils expliquent prier cette nuit avec la foi, c'est quoi? C'est la foi en Allah, la foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi sur les promesses d'Allah, sur les promesses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'ihtisab, l'envie d'obtenir des récompenses, c'est quoi? C'est prier avec conscience. C'est pas prier machinalement, mais c'est prier avec cette conscience d'obtenir les récompenses qui nous ont été promises, mais c'est aussi prier avec sincérité et non pas avec ostentation. Donc de cette façon-là, nous aurons le pardon qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous accorde pendant ce mois de Ramadan. Nous aurons ce pardon qui est une faveur inestimable, qui est une richesse extraordinaire qui nous est offerte pendant ce mois de Ramadan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous permette d'arriver jusqu'à ce mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fasse qu'on puisse profiter de ce pardon qui se trouve pendant le mois de Ramadan, ce mois de Ramadan qui sera alors pour nous, si on va profiter au maximum de ce mois, eh bien un tremplin, c'est-à-dire un moyen de progresser spirituellement et aussi un moyen de s'affranchir du feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accorde à moi-même, à nous tous, le tawfiq de comprendre la grande valeur de ce mois de Ramadan qui arrive et de s'y préparer. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.